Bonjour et bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je vous présente aujourd'hui une vidéo tutoriel dans laquelle je vous montre comment réaliser une carte tunnel. C'est une carte qui paraît très simple, qui entre parfaitement dans son enveloppe, mais à l'ouverture, elle révèle un effet de perspective qui est carrément bluffant. Pour présenter cette carte, j'ai utilisé la collection L'Argon les Amarres du catalogue annuel Stampin' Up 2019-2020. Cette collection comprend ces magnifiques papiers imprimés. J'ai également utilisé les dies forme à coudre, qui sont l'un des basiques à avoir dans sa scrap room, puisqu'il comprend 3 formes différentes de 4 tailles différentes chacune. J'ai également utilisé le set de tampons de la collection L'Argon les Amarres et les dies assortis. J'ai également eu besoin d'une base de cartes avec son enveloppe. J'ai donc pris les cartes notes qui sont vendues dans le catalogue Stampin' Up. Toutes mes mesures sont adaptées au format de ces bases de cartes qui font 12,7 par 8,9 cm. Je commence par ouvrir ma base de cartes et à retirer sur la droite une bordure de 1 cm. Je coupe ensuite dans du papier blanc un rectangle de 12,6 par 17,8 cm. Je le plie dans la grande longueur à 1 cm, 8,9 cm et 9,9 cm. Lorsque l'on marque les plis, on commence à voir la forme qui se dessine d'une petite boîte. Je découpe ensuite un rectangle de papier blanc de 12,6 par 8,9 cm. Je plie la petite largeur, les 8,9 cm, à 0,5 cm de chaque côté. Donc ça nous fait 0,5 cm et 8,4 cm. Je marque les plis. Dans le set de die forme à coudre, je choisis 2 formes qui s'imbriquent parfaitement et je vais découper la plus petite de ces formes dans le plus petit rectangle que nous avons découpé. Je reprends ensuite le grand rectangle que nous avons découpé, le premier, et je vais le plier comme sur ma carte, c'est-à-dire la languette de 1 cm au-dessus et à gauche, comme sur la vidéo. Je place ensuite mon petit rectangle au-dessus pour tracer la forme du petit cercle. Je me servirai de cette marque pour centrer mon grand cercle, avoir parfaitement cet effet de perspective. Je vais ensuite procéder au montage de ma carte. Là, je pose la partie libre de ma boîte, celle sans la languette, sur ma base de carte et je la colle. Je colle ensuite le petit rectangle à l'intérieur de la boîte dans le pli. On commence par la partie de droite, puis on fera celle de gauche. Je colle ensuite la languette de ma petite boîte sur la partie avant de ma base de carte. Et voilà, notre effet tunnel est terminé. Il ne nous reste plus qu'à le décorer. Pour cela, j'ai embossé le joli phare qui se trouve dans les tampons. Alors pour embosser, bien sûr, on utilise l'encre Versamark qui est une encre collante. On l'imprime sur le papier, on dépose au-dessus la poudre à embosser. Ici, c'est une poudre à embosser blanche. Ensuite, on chauffe. Même après tant d'années, j'adore.
pouvez le voir, j'utilise le die assorti pour découper tout ça parce que je suis une petite flemmarde. Et ensuite, je vais utiliser ces formes que j'ai soit embossées, soit imprimées directement à l'encre pour décorer mon projet. Dans le set de die, il y a aussi cette jolie étiquette que je vais m'empresser d'utiliser parce que je l'adore aussi. J'embosse le vœu avec de la poudre à embosser blanche également. Et sur ma base de carte, j'ai tamponné ces jolies boussoles à l'encre bleu nuit. Il ne me reste plus qu'à coller mon étiquette sur le devant. Voilà ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous vous amuserez bien à refaire ce tuto. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner. Moi, je vous dis à la semaine prochaine sur les ateliers de Nelly.